Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 17 mai, nous parlerons du tramway express et semi-enterré qui relierait Jean Massé à Tassin en 20 minutes. 700 à 750 millions d'euros d'investissement, c'est ce que propose le Citral pour assurer une meilleure desserte de l'Ouest lyonnais. La dissolution du groupe antifasciste de Lyon proposée le 30 mars par le Conseil des ministres a été suspendue par le juge des référés. Nous parlons également des élections législatives, et notamment des candidatures du RN, avec Michel Morel, la déléguée départementale du Rassemblement national, et André Cotarac, le conseiller régional. Habitat et Humanisme s'entoure de plusieurs bailleurs, Aliad, Grand Lyon Habitat, ICF ou encore le promoteur 6e Sens pour venir en aide aux familles ukrainiennes. Ce sont 80 appartements à Lyon et dans la métropole qui sont ainsi mobilisés. Explication dans ce quart d'heure lyonnais avec Mathieu de Chalut, le directeur général d'Habitat et Humanisme. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un tramway express et semi-enterré qui relierait Jean Massé à Tassin en 20 minutes, 700 à 750 millions d'euros d'investissement. Voilà ce que propose désormais le Citral pour assurer une meilleure desserte de l'Ouest lyonnais avec une desserte prévisionnelle de 45 000 à 60 000 passagers par jour. Un tramway express de l'Ouest lyonnais nommé pour l'instant le Théol. Cette nouvelle ligne partirait de Jean Massé pour gagner Perrache, puis le cours Charlemagne par les infrastructures existantes. Elle bifurquerait ensuite par le cours Suchet vers l'ouest et la Saône qu'elle enjamberait grâce à un nouveau pont avant de plonger sous la colline de Fourvière pour 3 à 4 km. 2 stations enterrées permettraient alors de desservir le secteur de Charcot ou celui de Saint-Irénée, puis direction le Point du Jour avant de voir le tramway ressortir sur terre à Ménival. Un tram qui finalement desservirait Alaï avec un prolongement envisagé vers Craponne et Libération à Tassin. Une consultation va être ouverte en 2023. Ce projet nécessiterait l'intervention d'un tunnelier pour une livraison à l'horizon 2031. La dissolution du groupe antifasciste de Lyon prononcée le 30 mars par le Conseil des ministres a été suspendue par le juge des référés. Le GAL avait déposé un recours en référé devant le Conseil d'État pour obtenir la suspension de la décision du ministère de l'Intérieur. Les juges des référés du Conseil d'État ont estimé que les éléments avancés par le ministre ne permettent pas de démontrer que le GAL a incité à commettre des actions violentes et troubler gravement l'ordre public. Une décision de justice qui autorise donc le GAL à de nouveau s'exprimer publiquement. Désormais, les avocats du groupe antifasciste de Lyon et environ entendent s'attaquer au décret sur le fond afin de le faire effacer. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les législatives, 6 femmes et 7 hommes pour 13 circonscriptions. Le RN a présenté ses candidats pour les législatives dans le Rhône. Aucune investiture RN pour la 10e circonscription où Gerbert Rambaud, Debout la France, est candidat. Dans le Rhône, le parti espère être au 2e tour sur 3 ou 4 circonscriptions. Michel Morel, délégué départemental du Rassemblement national. D'abord parce que le Beaujolais nous a toujours été très favorable, que nous y avons fait en plus des scores très importants, que nous savons que aussi tous ces pays, tous ces territoires qui sont aussi un petit peu oubliés. Alors les circos possibles, c'est le 8e, c'est le 9e, c'est la 14e de M. Mélenchon. Et puis il peut y avoir, par le fait même qu'il y a des formations tout à gauche qui sont en train de s'étriper, de s'entretuer entre eux, parce que ne me dites pas que les écologistes, que les communistes et les socialistes aient un projet commun ensemble, c'est faux. Donc il y a des rivalités de personnes aussi. Donc on le voit notamment sur Villeurbanne, où même l'ancien maire appelle quasiment presque par mot découvert à ne pas avoir à voter pour le représentant socialiste. C'est quand même, on pense que de ce point de vue-là, peut-être qu'il peut y avoir des surprises de report de voix, justement, non pas peut-être pour, mais pour voter contre finalement des candidats qui ne sont pas estimés, qui ne sont pas accueillis favorablement. Michel Morel qui sera candidate à Villeurbanne, Tiffany Joncourt dans la 7e, Michel Dulac, le fleuriste de la Guillotière, sera candidat dans la 11e autour de Givors, Damien Monchot dans la 14e. Le RN avait obtenu 8 sièges en 2017 avec des candidats dans 569 circonscriptions. Le RN ambitionne cette fois 60 députés tout en dénonçant un mode électoral peu propice. Le conseiller régional
régional, Andrea Cotarac. La France est le seul pays de l'Union européenne, le seul pays, la lanterne rouge, le mauvais élève, seul pays qui n'a pas de dose de proportionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nombreux Français, des millions de Français, ne se sentent pas représentés dans leurs opinions politiques ou philosophiques à l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que Marine Le Pen, qui était en 2017 au deuxième tour, puisse n'avoir que 8 députés sur 577 ? Comment est-ce qu'un Emmanuel Macron, qui faisait, je crois, 21 ou 22%, peut-il avoir pratiquement 400 députés sur 577 ? Vous voyez bien que ce système est à bout de souffle, que la démocratie est à bout de souffle. Retenez bien une chose, c'est qu'en 2017, les députés étaient moins légitimes que les conseillers régionaux de 2015. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système démocratique. C'est pour ça que Marine Le Pen et nos candidats veulent redonner un souffle démocratique, notamment à travers le référendum d'initiative citoyenne. Comment vous voyez cette union de la gauche, vous qui venez de France Insoumise ? Nous ne sommes ni NUPS ni soumises. On a un mouvement qui, je crois, est anti-républicain. Vous l'avez vu avec le Burkini. Monsieur Piolle parle de discrimination, mais on ne peut pas parler de discrimination pour des femmes qui se discriminent elles-mêmes en s'habillant en pakistanaise pour aller dans nos piscines municipales. C'est Mélenchon qui le disait à l'époque, ça en 2010. Il disait que le Burkini était un affichage militant. Je crois que la NUPS est une véritable menace pour notre pays. Le conseiller régional Andrea Cotarac. Dans la 14e circonscription du Rhône, la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, a annoncé le retrait de sa candidature au profit du candidat investi par la NUP. Je suis dans le camp de la gauche pour battre la droite et l'extrême droite, a rappelé Michel Picard. Le candidat socialiste a déclaré sur cette 14e circonscription, Lotfi Ben Khalifa, affirme lui ne pas réfléchir à retirer sa candidature. La disparition de Bernard Bigot, le président de la Fondation pour l'Université de Lyon, s'est éteint des suites d'une maladie. Il avait 72 ans. Il était à l'origine de la création de l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon, qu'il a dirigée entre 2000 et 2003. Parallèlement à ses activités de recherche et d'enseignement, il fut directeur de cabinet au ministère de la Recherche sous le gouvernement Chirac-Raffarin, haut commissaire à l'énergie atomique, administrateur également du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Lyon demain, média agitateur d'idées. La France a vu arriver de nombreuses familles depuis fin février, depuis le déclenchement de la guerre par la Russie. Édouard, qui travaillait dans le BTP, et sa femme Irina sont arrivés de Kharkiv à Lyon le 13 mars dernier avec leurs 2 fils, Constantine, 11 ans, et Ruslan, 2 ans. Accueillie par la Croix-Rouge, la famille a été hébergée d'abord au collège Bellecombe et depuis le 19 avril, elle est logée par Habitat et Humanisme dans un appartement situé avenue Viviani. Nous avons rencontré Édouard. 3 комнаты, 2 спальни и гостиная, и кухня. Ils ont 2 chambres, un salon, c'est un F3, avec une cuisine équipée, avec des lits, les canapés, même une petite télé. C'est parfait. Même des rideaux et un balcon. Quel a été l'accueil des Français quand vous êtes arrivés dans le quartier ? Alors, les voisins, ils étaient parfaits, comme d'habitude. L'accueil, ça s'est très bien passé. Les voisins sont souriants, les gens du quartier sont souriants, les commerçants sont souriants. Les petits, ils sortent dehors pour jouer sans aucun problème, en fait. Il y a les enfants des voisins qui les ramènent pour montrer les jeux, à quoi on peut jouer. Seule barrière, bien sûr, c'est la barrière de langue. Mais avec les téléphones, les traducteurs en téléphone, ça se passe plutôt pas mal. Et alors, ils ont envie d'apprendre le français au plus vite pour créer des liens sociaux beaucoup plus profonds que ça. Habitat et Humanisme a réuni 5 bailleurs, Aliad, Grand Lyon Habitat, ICF, INLI et le promoteur 6e Sens. L'organisation s'est ainsi vue confier la gestion de quelques 80 appartements à Lyon et dans la métropole pour accueillir ces familles ukrainiennes. Élodie Aucourt est directrice générale chez Aliad Habitat. Les logements qui sont proposés sont des logements qui sont vacants, donc pour des raisons soit techniques, soit parce qu'on va faire des travaux dedans, on va démolir l'immeuble. Il peut y avoir également de la vente. En fait, on met en vente les appartements et ils ne sont pas encore vendus. On se trouve là sur un bail qui est précaire. C'est un bail pour 9 mois qui est signé avec Habitat Humanisme et qui sera renouvelable. Donc, on ne prend pas la place des demandeurs de logement. Ce n'est pas un coup de fil. C'est vraiment un dispositif avec des logements qui sont disponibles et qu'on n'aurait pas pu louer sur une plus longue durée. On va certainement, au niveau des pieds d'immeuble, pouvoir justement, avec Habitat Humanisme et d'autres
d'autres partenaires, pouvoir se faire rencontrer les gens, expliquer un peu voilà, comment on vit aussi en société, dans un immeuble, en France, comment on interagit les uns avec les autres, bien entendu. Et Habitat Humanisme met vraiment un référent par ménage à disposition avec un traducteur ukrainien. Donc c'est vraiment, je dirais, dans les meilleures conditions possibles. Habitat Humanisme prévoit un accompagnement pour 350 réfugiés ukrainiens, de l'apprentissage du français au soutien scolaire en passant par le retour à l'emploi. Nous avons rencontré Mathieu de Chaluche, directeur général d'Habitat Humanisme. Cette mobilisation, en fait, c'est avant tout une dimension collective. Certes, avec Habitat Humanisme, mais quelque part, on nous attend aussi un petit peu là. C'est notre rôle, accueillir toute personne en situation de fragilité. Donc, évidemment qu'on était là pour accueillir ces familles ukrainiennes. Mais en fait, quand on est début mars et qu'on voit toutes ces personnes arriver à Lyon, on se dit qu'on va pas y arriver tout seul et que c'est avec des partenaires qui ont des logements, des partenaires qui peuvent nous aider à équiper les logements, qu'on va savoir répondre à ce défi. Et aujourd'hui, voilà, on est en état d'équiper 80 logements, d'accueillir probablement entre 400 et 500 personnes arrivant d'Ukraine en quelques semaines. Et voilà, on en est très heureux. Alors, où trouver ces 80 logements dans un contexte de logement social qui est assez tendu, d'habitude? Ce qui a été assez incroyable dans cette séquence, c'est l'émotion, je crois, qui a traversé notre pays. Et en fait, le fait que chaque acteur privé, il y a des citoyens qui sont mobilisés pour mettre à disposition des chambres ou des logements, mais aussi d'acteurs du monde de l'entreprise, du monde aussi des bailleurs sociaux, qui ont réalisé qu'ils avaient des logements vacants qui n'étaient pas commercialisés ou pas commercialisables en l'état, qui ne répondaient pas à une demande. Je pense notamment aux appartements qui font l'objet de programmes de rénovation urbaine, et qu'il était possible sur un temps court, 8 à 12 mois, de les confier à une association, en l'occurrence Habitat Humanisme, qui saurait, elle, en faire bon usage et accueillir des familles ukrainiennes. Donc c'est cette émotion, je pense, qui a permis aussi à chacun de faire un petit pas de côté et de prendre cette petite part de risque nécessaire pour prendre sa contribution dans ce conflit en Ukraine. Alors 80 logements, mais aussi un accompagnement avec inéluctablement la barrière de la langue. Effectivement, il y a le temps de l'accueil, le temps du répit. Ces familles, il faut voir comme elles sont heureuses après des semaines de pérégrination d'arriver dans ces logements. La moitié des personnes que nous accueillons sont des enfants. Donc il y a vraiment ce temps d'accueil dans les logements. Et puis tout de suite, la scolarisation des enfants. Tout de suite, l'apprentissage de la langue pour les personnes adultes qui sont là. Et là, on s'appuie sur notamment nos escales solidaires, ces tiers-lieux dans la métropole. On a dédié 2 temps d'accueil aujourd'hui par semaine pour ces familles-là. Encore une fois, pour favoriser les échanges, créer du lien et faire en sorte que la pratique du français, elle se fasse petit à petit, jour après jour, pour toutes ces personnes-là. Est-ce que ça augure de nouvelles pratiques en matière d'accueil, justement, ce dispositif? Je pense que ça augure, j'espère, en tous les cas, et je le souhaite vivement, une capacité à se faire confiance et à être efficace. Ce qu'on a fait là en quelques semaines, nous, chez Habitat Humanisme, on n'a jamais été aussi rapide pour équiper et attribuer des logements à des personnes. Donc les records sont amenés à être battus et en même temps, on a réussi à convaincre des partenaires de nous faire confiance. Et ça, vraiment, je pense que ça va augurer, j'espère, d'une plus grande capacité collective à faire solidarité ensemble. Et en même temps, c'est une solution qui va durer 8 mois, 12 mois maximum. Ça veut dire que la question va se reposer dans 12 mois. En tout cas, il va falloir trouver une solution plus pérenne d'ici un an. Mais dans 12 mois, en fait, on s'adapte à chaque situation. Les familles qui voudront rentrer en Ukraine, on les accompagnera dans cette démarche-là. Les familles qui voudront rester ici, tout l'enjeu, c'est de leur permettre d'être autonomes. C'est des gens qui étaient autonomes dans leur pays, qui ont envie de travailler, qui savent travailler, qui ont des compétences. Voir comment on fait le lien avec ces compétences-là et les besoins de notre économie. Donc on fera, encore une fois, c'est un accompagnement singulier qui se fait. Et je pense qu'il y aura quasiment autant de réponses que de situations de familles accueillies aujourd'hui. Vous avez parlé de mobilisation générale. Est-ce qu'on peut encore mobiliser des acteurs et lesquels? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Bien sûr, je pense que tout le monde est bienvenu dans le beau champ de la solidarité. Et peut-être les personnes ou des acteurs ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent contribuer. Je vais donner un exemple, une entreprise qui nous met à disposition un entrepôt. Et cet entrepôt nous a permis, nous, de gérer la logistique, l'équipement de 100 logements sur la période. Ça aurait été un peu plus compliqué pour nous sans cet entrepôt-là à Corba. C'est pour illustrer que chacun peut avoir des actifs, des ressources et les proposer, les mettre à disposition. Et ensuite, de manière plus spécifique, je pense notamment aux enfants et à leur scolarisation, le suivi de leur scolarisation et l'apprentissage du français. Donc oui, on a besoin de bénévoles dans nos escales solidaires pour notamment jouer et faire passer du bon temps à ces enfants-là sur les prochaines semaines. Mathieu de Chaluche, directeur général d'Habitat et Humanisme. Au total, plus de 500 réfugiés devraient être logés et accompagnés
accompagné par Habitat et Humanisme dans la métropole et le département du Rhône. Un mot de sport sur le cours central du Vélodrome du Parc. Jo-Wilfried Tsonga est sorti dès le premier tour. Le Manceau, 37 ans, a été battu 6-4, 6-4 en 1h32 minutes face au Slovaque Alex Molkan, 24 ans, 47e joueur mondial et récent finaliste du tournoi de Marrakech. Gaël Monfils, blessé au pied, ne disputera pas ce tournoi de Lyon cette semaine. Le Français était tête de série numéro 3 de l'Open Park. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée.